Ma femme m'a trompé après avoir demandé un mariage ouvert. Alors, je l'ai quitté. J'ai lutté avec mon existence pendant des années et maintenant je n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Je ne blâme personne d'autre que moi-même pour cela. J'ai laissé ma femme faire ce qu'elle voulait pour avoir un mariage heureux. J'ai continué ainsi en sachant que je n'aimais pas ça, mais j'ai fait tout mon possible pour la rendre heureuse. J'avais besoin d'un endroit pour vider mon cœur sans hésitation. Je peux dire que j'ai laissé ma femme coucher avec d'autres hommes pour la rendre heureuse. Je suis marié avec ma femme, Hélène, depuis 30 ans. Nous nous connaissons depuis 9 ans, et depuis tout ce temps, Hélène est la sœur de mon meilleur ami, et nous avons beaucoup d'amis et de connaissances en commun. Au début, nous fréquentions d'autres personnes, mais après près de 19 ans, nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Nous avons eu un beau mariage. Notre cercle social était commun et nous nous connaissions depuis longtemps. Les premières années de mariage, nous n'avons rencontré aucun défi sérieux dans notre relation. Il y avait de petites disputes, ce qui était normal, mais après cela, elle a commencé à se plaindre que notre vie était monotone et se plaignait constamment que notre relation devenait ennuyeuse. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Finalement, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir notre mariage. Nous sortions ensemble, faisions des promenades, partions en vacances, allions à des fêtes, et faisions tout ce que nous faisions pendant notre période de rencontre. Étrangement, elle ne disait jamais clairement ce qu'elle voulait de moi. Elle se contentait de se plaindre d'être ennuyée. Quand je lui demandais ce qu'elle voulait faire, elle répondait qu'elle voulait essayer de nouvelles choses pour garder notre vie intime excitante. Alors, j'ai fait des recherches et proposé plusieurs façons de pimenter les choses. Nous avons commencé par essayer des jouets intimes, nous avons progressivement intensifié nos pratiques, en passant au fouet, collier et ensuite au BDSM. Nous avons même suivi un cours intensif pour cela. J'ai été choqué de découvrir qu'il existait un cours pour cela. C'était amusant, je n'avais pas de plainte, tout ce que nous faisions restait dans les limites de notre mariage, et il n'y avait pas de tierces personnes impliquées. Notre relation s'est améliorée, mais mon problème n'était pas résolu. Elle aimait chaque nouvelle chose que nous essayions, mais le bonheur ne durait pas longtemps. Elle se lassait rapidement et voulait toujours essayer autre chose, comme une drogue. La dose initiale qui la rendait heureuse ne suffisait plus. Après 1 an à essayer tout cela, je manquais d'idées et j'étais sur le point d'abandonner. Nous avons continué avec les pratiques mentionnées précédemment, et les choses sont devenues sauvages. Après un voyage romantique où nous sommes restés sur une île paradisiaque, nous avons trouvé plusieurs centres de massage là-bas. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ces centres de massage. Premièrement, ils proposaient des massages érotiques, et deuxièmement, l'identité des masseurs était confidentielle. Hélène était intriguée et insistait pour que j'essaie au moins une fois, en le présentant comme une coutume culturelle locale. Mais croyez-moi, ce n'était pas le cas. Le lendemain, nous avons finalement essayé. Je suis entré dans une cabine privée, et il y avait une femme en bikini qui m'attendait. Je me suis allongé, et elle a commencé à me masser en se couchant littéralement sur moi. Je pouvais sentir son front contre mon dos, et elle m'a ensuite demandé si je voulais qu'elle retire ses vêtements. J'ai paniqué et j'ai dit non. J'ai demandé à arrêter. Honnêtement, j'ai cru que c'était une arnaque ou un piège à touristes. Je me suis rapidement habillé et je suis sorti en courant de la cabane. J'ai appelé Hélène, mais elle n'a pas répondu. J'ai demandé à la réception, et on m'a dit qu'elle profitait de sa séance de massage. J'étais anxieux, ne sachant quoi faire. J'ai vu un homme qui semblait aussi être un touriste, et, hésitant, je me suis approché pour lui demander si c'était bien ce qui se passait à l'intérieur. Il m'a confirmé que oui, il proposait tout ce type de service, pas seulement des massages. Littéralement tout. Il m'a assuré que ce n'était ni une arnaque ni un piège, mais m'a informé qu'il facturait pour tous les services supplémentaires. J'étais partiellement soulagé qu'Hélène ne soit pas tombée dans une arnaque, mais j'avais peur de ce qui se passait là-dedans. Après quelques heures, elle est sortie avec un grand sourire aux lèvres, le jeune masseur l'accompagnant jusqu'à la porte, souriant et discutant avec elle de manière séduisante. Hélène était visiblement très heureuse aussi. Nous sommes sortis, et elle m'a demandé comment cela s'était passé pour moi. Je lui ai demandé si elle savait ce qui se passait là-dedans. Elle a roulé les yeux et m'a répondu que oui, elle le savait. Je lui ai demandé si elle avait aimé, et elle a souri, disant que oui. Elle a dit que c'était très drôle, que le masseur était excellent dans son travail, et qu'elle en voulait encore et encore. J'ai demandé ce qui s'était passé d'autre, et elle a répondu que c'était un massage érotique normal avec un peu d'action avec la langue.
Elle m'a fait sentir que tout cela était normal. C'est ainsi que nous avons commencé à jouer avec la véritable exploration. Nous sommes rentrés chez nous, et elle ne cessait de parler des bienfaits du massage. J'ai dit que je n'avais aucun problème avec un spa et un massage normal, comme nous le faisions souvent, mais pas avec cette ambiance érotique. Mais elle m'a convaincu d'essayer une fois le massage en couple. Après un peu de résistance, j'ai accepté d'essayer ensemble. Nous avons fait venir une masseuse professionnelle à la maison et avons fait ce qu'il fallait faire. Elle était très heureuse et excitée pendant cette phase. Notre relation a vraiment fleuri, et je me sentais comme si nous étions un jeune couple nouvellement marié, incapable de se satisfaire l'un de l'autre. Cela a duré quelques mois, mais, comme d'habitude, son excitation s'est dissipée plus tôt que je ne le pensais. Un jour, elle est venue me voir et a dit « Tu sais que les couples qui ont un mariage ouvert sont ceux qui vivent heureux pour toujours parce qu'ils sont unis par l'amour et non par des limites ?» Finalement, elle en est arrivée au point où elle a suggéré que nous devrions avoir un mariage ouvert. Évidemment, j'ai perdu la tête. Elle m'a montré plusieurs articles de recherche soutenant son affirmation. Nous avions déjà des professionnels coordonnant ces choses, des trios, du BDSM, etc. Elle a dit qu'elle n'appréciait plus avec des professionnels et voulait maintenant essayer avec des gens normaux. Elle m'a montré de nombreux couples qui pratiquaient l'échange de partenaires et qui avaient des mariages longs et heureux. Je n'étais toujours pas convaincu. Mais j'ai suggéré que nous essayions avec l'un de ces couples mariés et que nous voyions comment cela se passait. Elle m'a promis qu'elle arrêterait si je ne me sentais pas à l'aise. J'ai accepté de donner une chance. Je ne vais pas dire que ce n'était pas amusant ou que je n'ai pas apprécié. J'ai aimé, mais c'était comme si je prenais une substance illicite. Cela te procure du plaisir et tu aimes ça, tu te sens au sommet, mais au matin, tu te réveilles avec un goût amer dans la bouche et tu te sens vide. Finalement, nous sommes entrés dans toutes sortes d'échanges, de rencontres occasionnelles, etc. À chaque fois, c'était la même histoire, faisons-le une fois et ce sera la dernière fois. Mais cela a duré plus de 2 ou 3 ans. C'est alors qu'elle a suggéré que nous devrions essayer seuls au lieu d'y aller en couple. Au départ, je restais silencieux après chaque rencontre, mais ensuite j'ai cessé de penser à cela. Peut-être que tout est allé si vite que je n'ai pas pu traiter et j'ai simplement continué. Oui, notre relation est devenue plus forte, nous ne nous disputions plus et j'étais content que nous ayons établi des règles de base comme ne pas tromper émotionnellement, ne jamais faire cela avec quelqu'un dans notre maison et ne rien cacher l'un à l'autre. Si l'un de nous avait des sentiments pour quelqu'un, nous devions arrêter de l'avoir. Il y a un an, j'ai rencontré une femme nommée Luna, et j'ai ressenti une connexion que je cherchais. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que mon nombre de rencontres occasionnelles était bien inférieur à celui de ma femme. Les femmes ont généralement plus de facilité à trouver des partenaires. Elena a créé un profil de rencontre pour moi, mais mon problème était que je cherchais des personnes ayant une mentalité similaire. Les gens sur cette plateforme voulaient de l'action, mais sans réelle connexion. Donc, après un certain temps, j'ai arrêté de chercher. En ce qui concerne Luna, nous nous sommes rencontrés au travail. Elle venait de sortir d'une relation et était célibataire à l'époque. Elle était une employée contractuelle engagée pour m'aider sur un projet à court terme. Pendant un an, nous avons travaillé ensemble et j'ai fini par lui parler de ma relation ouverte avec Elena. Elle a été surprise de voir à quel point nous étions ouverts d'esprit. Nous avons commencé à nous voir en dehors des heures de travail et, oui, nous avons entamé une relation physique. Le problème, c'est que je m'attachais émotionnellement à elle, pas seulement physiquement. Je voulais la voir en dehors du travail. J'ai cessé de parler à d'autres femmes et, même quand quelqu'un s'approchait de moi, je l'évitais. Ma relation avec Elena ne se passait pas bien. Bien que nous vivions dans la même maison, nous avions nos propres mondes. Oui, nous étions là l'un pour l'autre quand nous avions besoin de notre moitié, mais l'amour s'évanouissait lentement. Avant de rencontrer Luna, il y avait des moments où je voulais sortir de cette situation. J'ai même discuté avec Elena en lui disant que nous étions fatigués de tout cela et que nous devrions revenir à une relation monogame. Mais elle n'était toujours pas prête. Elle disait que tout allait bien et que nous étions encore jeunes et que nous n'avions pas assez exploré. Quand j'ai rencontré Luna, j'ai cessé de me plaindre à Elena. Après quelques mois, j'ai réalisé que je m'attachais sérieusement à Luna, ce qui signifiait que je trompais Elena émotionnellement. Alors, je me suis assis et j'ai tout raconté à Elena. Elle a perdu la tête et a dit que c'était une grosse erreur et que je devais arrêter immédiatement. J'ai essayé de résister, mais elle m'a donné un ultimatum, c'est elle ou moi. J'ai choisi mon mariage et, petit à petit,
j'ai pris mes distances avec Luna. Elle a compris mon comportement distant et s'est également éloignée. Puis, le contrat de Luna arrivait à son terme, et elle a quitté le bureau. Je me suis senti seul à nouveau, ressentant plus que de la colère et de la frustration envers Elena. Ce n'était pas la vie que je voulais. Il y a une semaine, j'étais assis dans le salon et Elena était sous la douche. Son téléphone vibrait, et par curiosité, je l'ai pris pour regarder rapidement avant qu'elle ne sorte. Nous ne vérifions jamais les téléphones de l'autre. Je veux dire, nous savions tous les deux ce que nous faisions. Quand j'ai vu les messages d'une personne enregistrée sous le nom de « Futur », j'ai ouvert le chat et j'ai découvert qu'elle était en relation avec cet homme et que la révélation la plus choquante était qu'elle prévoyait de divorcer de moi, et que lui aussi allait divorcer de sa femme. J'ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai cherché d'autres conversations, mais je n'ai rien trouvé. Elle ne parlait ou ne voyait personne d'autre que cet homme. En examinant la chronologie, j'ai découvert qu'ils étaient ensemble depuis plus d'1 an, même quand j'avais avoué à Elena concernant Luna. Elle avait juré son amour à cet homme et pourtant, elle ne m'avait rien dit. À la maison, elle m'avait demandé de rompre avec Luna. Je voulais la confronter sur le champ, mais à ce moment-là, j'étais déjà devenu le cocu de l'histoire et je ne ressentais plus rien. Alors, j'ai simplement remis le téléphone à sa place et j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. Elena et moi étions presque des étrangers vivant sous le même toit. Une semaine après avoir découvert cela, je ne ressens plus de colère, juste une profonde trahison. Je traverse une crise existentielle. Que ai-je fait de ma vie? Je ne veux plus la confronter, je veux juste disparaître d'ici. J'ai pris rendez-vous chez un thérapeute, mais c'est dans 4 jours. J'ai aussi d'autres choses à régler, mais avant cela, je dois évacuer mes émotions, donc me voilà ici. Je reconnais que je suis responsable de mon propre malheur et maintenant, je dois y faire face. Première mise à jour. Je savais que j'allais être traité de fou, de faible et d'autres noms du genre. Peut-être que les commentaires d'inconnus ne font pas aussi mal que la trahison de sa femme. J'ai participé à 2 séances avec un thérapeute, ce qui m'a aidé à clarifier mon esprit. En gros, j'avais 2 options, affronter la situation et provoquer un grand drame ou régler mes problèmes discrètement avant qu'ils ne s'aggravent. J'ai choisi la 2e option. J'ai retiré mon argent du compte commun. Je voulais changer de travail pour éviter de croiser Elena et j'en ai parlé à mon patron. Il a mentionné un poste dans une autre unité, dans une ville voisine, et j'ai accepté sans hésiter. Il restait encore la question du divorce qu'Elena voulait et mon plan de l'ignorer. Mon patron a exprimé son soutien, mais il préférait ne pas s'impliquer davantage. Concernant l'infidélité, la tromperie émotionnelle n'est pas légalement reconnue, et l'infidélité n'est pas sanctionnée dans le pays où je vis, mais cela peut influencer la pension alimentaire. Un membre de la communauté m'a alerté qu'un bon avocat peut faire la différence entre payer ou non la pension. J'ai engagé l'un des meilleurs avocats de la ville. Cela a coûté cher, mais je crois que cela en vaudra la peine. Il m'a assuré que, grâce au bon salaire d'Elena, je n'aurais pas à payer de pension alimentaire. Elle a aussi demandé à être retirée de tous mes documents légaux et assurances en tant que bénéficiaire, ce qui est encore en cours. Voilà pour l'instant. Merci encore pour le soutien incroyable. J'apprécie tous les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. 2e mise à jour. Cette fois, j'ai une grande mise à jour. Comme je l'ai mentionné dans mon dernier message, presque tout était réglé. Avant de déposer les papiers du divorce, j'ai envisagé plusieurs façons de briser ces illusions, mais au moment venu, tout ce que je voulais, c'était la paix. Je voulais partir discrètement, alors c'est ce que j'ai fait. Pendant qu'elle était au travail, j'ai emballé mes affaires et j'ai déménagé, laissant les papiers de divorce signés sur la table avec le contact de mon avocat et un mot disant « Je t'ai fait gagner du temps et de l'argent en préparant les papiers du divorce pour moi. Les voici, sois heureuse. » Quand elle est rentrée à la maison et a trouvé les papiers, j'étais déjà dans mon nouvel appartement dans la ville voisine. Mon patron m'a aidé à obtenir un transfert dans un autre bureau, et j'ai trouvé un endroit à proximité. Je n'ai informé que quelques personnes de ce déménagement, mon frère, mes parents, et oui, une autre personne spéciale. J'y reviendrai bientôt. Elena a essayé de me contacter, mais je l'ai bloquée sur toutes les plateformes. Je pouvais voir ses appels et messages vocaux s'accumuler dans les messages bloqués. Je savais qu'elle comprendrait mon message. J'ai reçu un appel de son frère, un ami de l'université qui m'a présenté Elena. Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a envoyé un message vocal en criant, me demandant de parler à Elena. Il a dit,
Comment oses-tu ignorer ma sœur à cause de ta luxure? Il a menacé de me retrouver où que je sois. C'était ridicule. J'ai ouvert quelques-uns des messages d'Elena et j'ai découvert qu'elle m'accusait de la tromper avec quelqu'un d'autre. C'était révoltant. Elle essayait de sauver sa réputation tout en sabotant la mienne. Au lieu de répondre à ses appels, j'ai envoyé des captures d'écran des conversations où Elena discutait avec son amant de divorcer de moi. Il a répondu, « Pouvons-nous parler? Je ne comprends pas ce que vous faites. » J'ai dit que je ne voulais pas discuter de cela par téléphone et lui ai demandé de me rencontrer l'après-midi. Il est venu, calme, et je lui ai dit que je ne voulais pas l'impliquer car il est son frère. J'ai raconté brièvement ce qui s'était passé entre nous, sans entrer dans les détails, juste une version résumée. Surpris par l'implication de sa sœur, il m'a demandé au sujet de l'autre personne. J'ai dit que je l'avais ignoré parce que je ne voulais pas compliquer les choses. Il ne s'est pas totalement rangé de mon côté, mais ne m'a pas blâmé non plus. Il a dit qu'il était dans un dilemme et ne savait pas quoi faire. J'ai dit que je comprenais et qu'il n'avait pas besoin de choisir un camp. Il m'a demandé si j'étais sérieux à propos du divorce. J'ai dit oui et qu'Elena le planifiait également dans mon dos, donc il valait mieux que nous nous séparions de manière amicale. Dernière mise à jour. Après la rencontre avec le frère d'Elena, il a clarifié la situation avec ses parents. Apparemment, Elena et ses parents me reprochaient d'interférer dans sa vie. Il a donc révélé toute la vérité et, finalement, elle a aussi avoué. Il m'a lui-même envoyé un message pour s'excuser. Elena a essayé d'impliquer ses parents et son frère pour obtenir un accord de divorce plus favorable, mais ils l'ont laissée seule pour gérer ses problèmes. Elle a exigé une pension alimentaire importante, mais mon avocat a été ferme. Comme elle avait un très bon salaire, il a refusé qu'elle reçoive quoi que ce soit de ma part. Après beaucoup de négociations, le divorce a été finalisé. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis la semaine dernière. Son frère m'a appelé pendant la procédure de séparation. Même après, il m'envoyait des messages, mais seulement pour demander comment j'allais. Nous n'avons jamais discuté d'Elena. Cette fois, il a mentionné l'autre personne. D'abord, il m'a demandé des nouvelles d'elle. Honnêtement, j'ai minimisé mes sentiments et dit que je n'étais pas encore sûr. Il m'a dit que la situation d'Elena avait empiré et qu'elle avait dû être emmenée en thérapie par son amant. Son amant l'a quittée. Dans une démonstration d'émotion, il a dit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Il avait promis à Elena qu'il divorcerait de sa femme une fois notre divorce résolu, mais l'a abandonné à la dernière minute. Je ne sais pas si sa femme est au courant de tout cela. Elena n'a probablement pas essayé de la contacter. Je suis sûr que si elle le pouvait, elle aurait essayé de détruire la vie de son amant après la trahison, mais je n'en sais rien et je n'ai pas demandé à son frère. Quant à moi, je m'installe très bien dans cette nouvelle ville. J'ai changé de voiture et aménagé mon petit chez-moi. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est un endroit confortable qui correspond à mes goûts. Ah oui, j'ai oublié de donner des détails sur l'autre personne lors de la dernière mise à jour. Alors oui, maintenant Luna et moi sommes ensemble. Nous avons renoué contact peu après mon déménagement. Cela nous a tous deux soulagés de pouvoir enfin parler ouvertement de tout ce qui s'était passé. Je lui ai raconté ma séparation et comment je commençais une nouvelle vie. Elle a été compréhensive et solidaire, ce qui m'a donné un sentiment de sécurité et d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Notre relation a évolué de manière naturelle et sincère. Nous passons beaucoup de temps ensemble, explorant la nouvelle ville, découvrant de nouveaux endroits et profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre. Elle a été une présence constante et encourageante, m'aidant à redécouvrir qui je suis et ce que je veux vraiment dans la vie. Récemment, nous avons commencé à discuter de plans pour l'avenir, quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire à nouveau si tôt. Nous envisageons de voyager ensemble, peut-être vers une plage tranquille où nous pourrons nous détendre et profiter de la compagnie l'un de l'autre sans distraction. Nous envisageons également de vivre ensemble à l'avenir, mais nous prenons notre temps, savourant chaque moment. Quant à Elena, je n'ai plus de nouvelles directes d'elle. Je sais, par son frère, qu'elle essaie toujours de faire face aux conséquences de ses choix. Elle est en thérapie et semble essayer de se reconstruire. Je lui souhaite sincèrement le meilleur. Je ne ressens plus de rancune, je veux juste avancer dans ma vie. Mes amis et ma famille ont été un soutien incroyable tout au long de ce processus. Je suis resté en contact avec mon frère et mes parents, qui m'ont toujours encouragé à rechercher le bonheur et la paix. Ils ont été heureux d'apprendre que je commence un nouveau chapitre avec quelqu'un d'autre et m'ont apporté tout le soutien dont j'avais besoin.
Ma nouvelle vie est un mélange de reconstruction et de découverte. J'ai beaucoup appris sur moi-même ces derniers mois. J'ai réalisé que le bonheur ne réside pas dans le fait de se conformer à ce qui est attendu, mais dans la recherche de ce qui apporte vraiment joie et sens. Et, surtout, j'ai appris qu'il est possible de recommencer, peu importe à quel point la situation peut sembler difficile ou compliquée. Je continuerai à chercher le bonheur et la paix que je mérite, et j'espère que vous ferez de même. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous montre vraiment à quel point la vie peut prendre des tournants inattendus et combien il est important de préserver notre dignité et notre paix intérieure, même dans les moments difficiles. L'attitude du protagoniste, qui choisit de ne pas se venger ou d'alimenter davantage les conflits, est une leçon que beaucoup d'entre nous pourraient suivre. Parfois, la véritable force réside dans le fait de savoir quand lâcher prise et se concentrer sur sa propre croissance. À la fin, il a trouvé une nouvelle chance d'être heureux, montrant que, peu importe la douleur, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle serait la meilleure manière d'aller de l'avant dans une telle situation? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.